Comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va très bien. Ici, des nouvelles informations concernant le DCU qui arrive ici le 5 décembre prochain. Alors déjà on commence, premier abord, c'est que effectivement le DCU commence le 5 décembre prochain avec Creature Commando. Cette série qui va nous proposer sur HBO Max 2 épisodes pour commencer et ensuite un épisode par semaine et qui va nous introduire le prochain DCU. Et je trouve ça juste d'enfer. Vouloir attaquer l'univers de cette manière, c'est vraiment typiquement James Gunn. Vouloir introduire une équipe complètement loufoque à la manière justement de The Suicide Squad ou justement de Guardians of the Galaxy, ça porte son lot. En plus de ça, il a confirmé qu'effectivement des personnages qu'on verra prochainement dans l'univers DC seront prévus dans la série et que la série aura d'office un écho avec les futures productions cinématographiques et séries télé. Donc du coup, oui, il faudra, entre guillemets, regarder Creature Commando pour comprendre toutes les futures références ou voir des personnages qu'on verra prochainement. Parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi on verrait Lex Luthor jeune. Alors, pas du tout. Ça a été démenti directement par James Gunn. Il a dit, de toute façon, ce n'est pas possible vu que Creature Commando se passe peu de temps avant Superman Legacy. Donc du coup, il a dit, c'est pas possible qu'on voie un Lex Luthor jeune pour introduire par après le Lex Luthor tel on le connaîtra dans le futur Superman Legacy qui sort en juillet prochain. Donc déjà c'est déjà une première information que je trouve intéressante, mais il n'a pas dit que Lex Luthor n'apparaîtra pas dans la série. Donc on verra bien ce que va nous proposer James Gunn par la suite. Ensuite, il y a eu justement une projection amicale, on va dire ça comme ça, de Superman Legacy à Los Angeles. Donc oui, James Gunn a invité quelques copains et certainement quelques membres de la production à visionner Superman Legacy. Certainement pas finalisé, il y a certainement des retouches à faire, mais au moins il a pu avoir déjà une idée. Apparemment ça s'est bien passé. Maintenant, en même temps, si c'était potes, ils vont pas dire le contraire, ils vont pas dire oh c'est de la bouse. Non, ils vont souvent dire oh c'est cool, t'as bien travaillé dessus. Bon, je crois au projet, donc du coup, je pense réellement qu'on va avoir un bon film, mais on verra quand les projections presse commenceront ou les projections test commenceront réellement. Et encore, même là, il faudra se méfier de ce qui peut être dit. Donc on verra bien. Ensuite, comme vous avez pu voir passer énormément, le thriller effectivement de Superman Legacy est fini et est dans le disque dur de James Gunn. Donc du coup, celui qui va s'amuser à pirater l'ordinateur de James Gunn va avoir la bande-annonce. Malheureusement, comme il a pu le dire, il y a eu énormément de leaks à cause des futurs jouets. Donc du coup, c'est compliqué, en même temps on se fait oui, il y a des choses qui vont être très intéressantes qui vont se passer, mais en même temps il faut voir le contexte. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a vu le nom d'un jouet que ça veut dire qu'il va se passer ça. Et en sachant les comics sur lesquels il s'est inspiré, énormément de choses sont possibles. Donc du coup je suis vraiment curieux et ne pas oublier que c'est un univers DC qui est déjà ancré. Donc du coup on a des éléments qu'on n'aura pas ou qui seront déjà passés dans leur univers à eux, donc ça sera à noter déjà pour commencer. Ensuite, James Gunn a confirmé comme quoi le script de The Batman partie 2 était pas du tout fini, il est toujours en écriture actuellement, il bosse avec Matt Reeves sur la confection de cet univers. D'autres séries effectivement sont prévues, mais ils ne peuvent pas en dire plus pour l'instant. J'espère qu'à la CCXP au Brésil, des informations vont tomber, et ainsi le potentiel thriller de Superman Legacy. Beaucoup de rumeurs disent que c'est à ce moment-là. Alors, pour moi, je mise soit sur ce moment-là, soit peut-être au dernier épisode de Creature Commando, il balance le thriller peut-être en fin de générique, et en plus de ça, sur les plateformes. On verra bien où justement James Gunn va nous mener avec tout ça, mais franchement, ça s'annonce plutôt bien. Il a confirmé qu'aussi, actuellement, il travaille sur des projets qui n'ont pas encore été annoncés. Encore heureux. Ça fait plaisir parce que du coup, si effectivement on doit se limiter à ce qui a été annoncé, ça ferait un peu chier, parce que sachant que là, Marvel est en train justement, je trouve, d'accélérer les choses et à donner le prochain rythme prochainement. Alors du coup, il faudrait juste que James Gunn annonce un rythme, genre c'est 2 films à l'écran par année et X séries sur HBO. Franchement, moi je dis why not, on verra bien ce que ça va nous proposer. Alors pour être plus sceptique par rapport à justement à ce que James Gunn est en train de faire et comment de la façon il travaille, je trouvais ça très intéressant. C'est que effectivement James Gunn a gardé Matt Reeves pour travailler avec son univers de The Batman plus d'autres projets, parce qu'il est aussi en matière sur d'autres projets. Il va être pas directeur, mais il va pouvoir avoir un droit de regard sur ce qui va se passer et être conseiller de James Gunn, on va dire ça comme ça. Et on peut noter que The Batman, un succès. The Penguin, la série, un ultra succès pour HBO Max, plus pour l'univers DC. Ça, c'est super cool. The Suicide Squad,
succès, malgré qu'il n'a pas justement rapporté ce qu'il fallait comme argent, mais il est mal tombé, Covid, machin, restructure du DCU, merdier, on le connaît. Il y a la série aussi Peacemaker qui a hyper bien fonctionné, les avis, les retours sont super bons. Alors au final, quand on regarde, j'aime bien regarder les bonnes choses avec le Elseworld, avec The Batman et The Penguin, et à commencer sans directement construire son DCU avec The Suicide Squad et Peacemaker. Même si des éléments vont changer entre temps, il faudra qu'il s'explique, et je suis curieux de voir comment il va s'expliquer là-dessus. Mais en attendant, 4 projets, un projet qu'il a gardé, un projet où il est venu et il a eu le droit de regard, et 2 autres projets où il a réalisé, écrit, succès. Moi j'ai ça, j'ai rien, je pense que ça peut sortir bon pour après, on verra bien comment il va diriger tout ça. Alors on aime ou on n'aime pas James Gunn, en attendant, c'est déjà un bon début pour lui, je veux dire, dans sa façon de faire. Et quand on regarde même Batman, la série et la nouvelle série d'animation qui est sortie sur Prime Video, elle a bien fonctionné, bien noté. Donc au final, les dernières productions d'essai ont bien fonctionné, à part Joker Folie 2, mais il n'a pas eu le droit à son droit de regard. Todd Phillips ne voulait pas avoir affaire à James Gunn, il a dit qu'il voulait juste avoir avec les chefs de la Warner. Alors, on en pensera ce qu'on veut, mais pour moi, il a fait du Taika Waititi, il a pris l'argent, il s'est barré. Et bien fait, en même temps pas bien fait, parce qu'il avait dit qu'il voulait faire un film, on lui a poussé à faire un deuxième, il en a fait un, il a fait ce que les gens demandaient, et du coup, effectivement, ça a posé problème à pas mal de gens. N'hésite pas à laisser un commentaire, me dire ce que tu penses du prochain DC, me dire justement ce que tu penses des dernières news qui ont été annoncées, et tout ce que tu as envie sur l'univers DC. Franchement, je suis à ton écoute. N'hésite pas non plus à liker, partager la vidéo, t'abonner si ce n'est pas encore fait, ça aide grandement la chaîne justement à se faire voir et à se faire entendre. Donc du coup, je vous remercie déjà d'avance, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.